Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui rêvent de venir vivre au Japon ou qui y vivent déjà depuis quelques temps, c'est-à-dire comment trouver un appartement. J'ai déjà déménagé 2 fois ici et croyez-moi, entre le tout premier appartement que j'ai eu quand je suis arrivé ici et celui où je vis aujourd'hui actuellement, il y a un vrai fossé. On va démarrer cette vidéo dans le tout premier quartier où j'ai habité. Je vais essayer de vous montrer un peu l'ambiance des lieux et surtout vous raconter comment j'ai trouvé cet appartement. Ensuite, on ira manger un ramen qui pour moi est l'un des meilleurs de Tokyo que j'ai pu manger jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, je vais vous amener dans mon appartement actuel et je vais vous raconter pourquoi j'ai changé d'appartement et surtout pourquoi c'est beaucoup mieux maintenant. Vous allez voir que l'endroit où je vis actuellement est plutôt original, mais dans cette vidéo je vais aussi aborder plusieurs aspects, le confort, le prix, les démarches, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et d'ailleurs, même si vous vivez déjà au Japon depuis des années, ça peut quand même valoir le coup de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va parler d'un type de logement un peu particulier mais qui peut intéresser même les gens qui sont installés ici si vous cherchez par exemple plus de lien social ou un environnement un peu différent. Donc sans plus attendre, voyons ensemble comment trouver un logement au Japon. Bienvenue à Higashikuenji dans le quartier de Suginami. C'est ici que j'ai vécu lorsque je suis arrivé au Japon pour la toute première fois. J'avais choisi ce coin depuis la France sans vraiment connaître Tokyo et mon seul critère c'était de ne pas être trop loin de Shinjuku. Et ici j'étais environ en 9 minutes de train et à peine 20 minutes à pied, donc je me suis dit que c'était parfait. Et honnêtement sur le papier c'était plutôt une bonne option. J'avais passé beaucoup de temps à explorer les alentours sur Google Maps, je regardais un peu toutes les petites rues, les petites ruelles, les magasins qu'il y avait aux alentours et j'essayais d'imaginer un peu la vie ici. Et on va pas se mentir, ça reste quand même très compliqué de se projeter quand on est à distance. Cela dit, il y avait quand même un point qui m'avait rassuré, c'est ce petit parc qui est juste à côté de la station. J'habitais dans les appartements juste en face avec vue sur le petit parc et là c'était quand même vraiment un point fort de cet appart. En hiver ici c'était enneigé, c'était magnifique et en été tous les soirs il y avait du monde dehors, que ce soit des familles, des personnes âgées ou tout simplement des personnes qui viennent étudier ici ou juste se reposer. En bref, c'était un vrai lieu de vie japonaise et c'est très sympa quand vous venez d'arriver. Donc le coin était plutôt sympa, autour de la station il y avait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des supérettes, quelques petits restos et des commerces. Et surtout juste derrière moi vous avez une petite rue qui remonte jusque dans le quartier de Nakano, qui est un quartier très connu notamment pour ses figurines et pour la pop culture japonaise, mais aussi pour ses nombreux magasins et restaurants. Ça reste une station qui est un peu plus grosse et comme je fais que vous le répéter sur cette chaîne, c'est autour des stations que se fait la vie au Japon. Dans tous les cas, si vous venez ici à Tokyo et que vous cherchez un peu quoi faire, vous allez forcément tomber sur le quartier de Nakano. Tout ça pour vous dire qu'ici c'était quand même un coin plutôt sympa. J'avais une petite salle de sport dans le coin et c'est le cas de le dire, elle était vraiment petite et vétuste, donc ça j'avais quand même très hâte d'en changer. Mais bon, quand vous venez d'arriver au Japon, ça faisait largement l'affaire. C'est un genre d'environnement qui est assez intriguant mais qui met quand même à l'aise. Tout ce qui était autour de l'appartement c'était vraiment agréable. Par contre l'appartement en lui-même, ça c'était une autre histoire. Comme je vous l'ai dit, mon ancien appartement était juste devant ce petit parc, donc bien sûr j'ai rendu les clés, mais on va aller quand même se rendre juste devant. Vous allez voir peut-être pourquoi j'ai décidé de changer d'appartement, mais en tout cas je vais vous présenter mon tout premier appartement quand je suis arrivé au Japon. Juste ici, c'était mon tout premier appartement, mon propre logement à moi et j'y ai vécu seul pendant des mois quand je suis arrivé ici au Japon. Et je l'ai trouvé via une agence spécialisée pour étrangers. Mine de rien, ce genre d'agence, il y en a quand même très peu à Tokyo. Pour vous la faire simple, il n'y a pas besoin de garant japonais, les démarches sont assez simplifiées et vous pouvez les faire en anglais, parfois même dans d'autres langues. Et le gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas ce fameux reikin, c'est-à-dire le cadeau à donner au propriétaire. Donc en bref, pour s'installer rapidement sans exploser son budget, c'est quand même assez pratique. Et surtout qu'on peut quitter l'appartement facilement, c'est-à-dire qu'un petit mois de préavis et c'est fini. C'est très souple mais ça a aussi ses limites. Les appartements que ces agences vous proposent sont rarement récents. Et comme vous le voyez, c'est pas super accueillant comme lieu. Après, honnêtement, quand vous allez arriver au Japon, vous en foutez un peu. Mais au bout de quelques mois, c'est quelque chose auquel vous allez faire attention. Car ici, tout est propre, tout est carré. Et si vous voulez inviter quelqu'un chez vous, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas forcément un lieu adapté. Ils sont souvent situés dans de bons quartiers bien placés, mais pour ce qui est de l'intérieur, c'est pas trop ça. Dans mon cas, c'était un appartement plutôt ancien, l'isolation était vraiment pas top, les équipements étaient fatigués et la salle de bain était plutôt vieillotte. Pour moi, ce n'était clairement pas invivable, mais on va dire que sur le long terme, c'est pas du tout ce que je recherchais. Au bout de quelques mois, j'avais déjà envie de changer d'appartement, puis comme je vous l'ai dit, je cherchais une place de parking pour la moto. J'avais besoin de plus de confort, de quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus adapté à mon quotidien tout simplement. Je payais à peu près 80 000 yens par mois, donc je vous laisse faire la conversion, c'était pas énorme. Le loyer était plutôt
correct pour la localisation, comme je vous l'ai dit, j'étais juste à côté de Shinjuku. Et par contre, c'est vrai que le logement lui-même était plutôt vétuste. Et bien sûr, comme c'était un appartement individuel, que c'était mon appartement, je devais me soumettre au principe japonais de tri des poubelles. Comme vous le voyez ici, et bien en fonction du jour, et bien il fallait faire bien attention. Et je peux vous dire, quand vous avez votre propre appartement dans ce genre de résidence, et bien il vaut mieux pas faire de bêtises, surtout quand vous êtes le seul étranger de la résidence. Comme vous le voyez, il y a quelques petits vélos qui sont garés là sur les côtés, mais en fait c'est pas proprement parler des places de vélo. Et donc moi je venais arriver dans le pays, j'avais pas mon visa travail, etc. Et j'étais en mode, je vais quand même pas trop faire de vagues, même si j'avais envie de m'acheter un vélo, de m'acheter une moto par la suite, etc. La moto, c'est sûr que c'était mort. Le vélo, je réfléchissais à me garer ici, mais honnêtement, j'ai préféré faire attention et me dire il vaut mieux déménager et avoir une place dédiée pour le véhicule que tu vas acheter. Donc voilà, c'était une première expérience quand je suis arrivé au Japon. C'était pas forcément la plus pratique, ni la plus confortable, ni la meilleure si j'avais été mieux renseigné avant d'arriver ici. Et c'est bien pour ça que je vous ai préparé cette vidéo. Vous allez voir maintenant où j'habite et à quel point c'est différent. Donc nous, on reprend la moto, direction mon nouvel appartement à Tokyo. You, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change, and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel. なんで笑うの？質問ある。バカにしてる？ Yes。この家どう思いますか？なんか心配。なんかわかるでしょ？なんか普通のマンションと違うの。なんかあかりわかんない。あかりはさ、なんかわかる。シャットアウトするタイプだからさ、わかんないけど、なんかみんな元気？何作ってるの？キッチンで何作ってるの？とかさ、あかりは今お寿司作ってます。何ベバいい天気だねとかいろいろ喋るでしょ。もうあかりは。でもいいんじゃない？他の人は好きにしてって感じ。カップルは絶対に嫌だけど、日本語早くさ、学びたい人とか、友達作りたい人はいいと思う。みんなさ、LINE とかでさ、イベントするでしょ？どこどこ行くとか。一人でさ、外国から来て、で、誰も友達いなくて寂しいんだったら、こういう家に住んで、で、シャイでも、話しかけてくれる人がいるから、で、そこからいっぱい話して、一緒に毎日じゃ何時にご飯食べようって言って食べたりとか、イベントしたりとかしたら、いい。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。インスタ見てね。自分のプロモーションする。On vient d'arriver chez moi et c'est parfait parce que c'est exactement le bon moment pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, Social Apartment. Mais avant que certains commencent à douter en commentaire, parce qu'attention là je vous vois venir, je préfère faire un gros disclaimer. Je pense très sincèrement du bien du concept de Social Apartment et pas juste parce qu'il me sponsorise aujourd'hui. Ceux qui suivent les lives sur la chaîne ici Japon Corp le savent. Ça fait plus de 2 ans que j'en parle dès qu'on me demande où je vis et je trouve juste le concept génial. Et ce qui est marrant c'est que je pense que j'étais comme beaucoup d'entre vous au début, c'est-à-dire hyper réticent à l'idée de vivre en share house. Je pensais tout simplement à la promiscuité, aux toilettes et aux douches partagées. J'espère très sincèrement que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair et peut-être même à faire votre choix si vous venez vivre ici au Japon. Et pour vous dire à quel point je recommande Social Apartment, je vais carrément vous montrer mon petit chez moi, donc c'est-à-dire mon intimité et ma chambre tout simplement.
Donc ce que je vous propose, c'est d'abord un petit tour des parties communes, puis on va remonter directement jusqu'à ma chambre. Sachez aussi qu'il existe plein de social apartments dans tout Tokyo, mais également à Osaka, et ils ont tous leurs petites particularités. Dans mon cas précisément, j'ai choisi celui-ci parce qu'il a des places moto, mais également des places voitures, et pour moi c'était essentiel. Et pour être 100% transparent avec vous, je paye 3000 yens par mois pour ma place moto, donc ça correspond environ à 18 €, et je peux vous garantir qu'avoir une place moto à Tokyo pour 18 € par mois, c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour que vous fassiez votre propre avis, venez avec moi, on va visiter ensemble, on va commencer par le bas, et comme je vous ai dit, on va remonter directement par le haut, et on va tout simplement commencer par quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire les poubelles. Vous le savez peut-être déjà, mais ici les poubelles au Japon c'est plutôt important et le tri ça peut vite être très galère. Avant, quand je vivais dans mon propre appartement, je fonctionnais selon le système classique japonais, c'est-à-dire qu'il y avait un jour par semaine qui était dédié à telle poubelle, et il fallait les déposer avant telle heure, et si vous loupiez, eh bien très souvent il fallait attendre la semaine d'après. Et ça c'est plutôt contraignant. Pour vous la faire courte, moi au début je faisais souvent la fête, donc on va dire que sortir les poubelles avant 8 h du matin c'était parfois compliqué, donc il arrivait plusieurs fois que je loupais le jour des poubelles. Ici ce qui est cool, c'est que comme vous voyez, eh bien on a un centre de tri exactement comme en France au final, c'est-à-dire que vous avez un espace pour le verre, un espace pour les canettes, là-bas vous avez les bouteilles, vous avez même un endroit pour les cartons, et vous avez des semi-encombrants, parce qu'au Japon il faut faire très attention, le système de déchetterie etc c'est un peu différent, et vous avez carrément les numéros justement, si vous avez envie de vous débarrasser d'un gros truc comme votre frigo etc, eh bien vous avez tout qui est assisté, tout qui est aidé, donc comme ça tout est facilité, et en vrai c'est juste hyper pratique. Et surtout ça va vous éviter d'avoir des sacs qui vont traîner dans votre entrée pendant des jours, et ça je peux vous dire, quand vous avez un petit appartement, c'est ultra frustrant. Pour ce qui est de l'espace machine à laver, là au Japon vous n'êtes vraiment pas prêt. Dans mon ancien appartement, la machine lavait à froid. Moi au début je pensais que c'était tout simplement parce que j'avais un vieil appart. En fait, il y a énormément d'apparts, voire même la majorité, où les machines lavent à froid. Et avoir des grosses machines comme ça qui lavent à chaud et qui font sèche-linge compris, c'est très rare et c'est plutôt signe de luxe ici au Japon. Pour vous donner un exemple, une machine comme ça, on est à peu près dans les 2000 balles. Donc là vous voyez la horde de machines à 2000 € qu'il y a juste devant et derrière moi. C'est peu commun et c'est quand même un vrai avantage. Et ça justement, ça peut faire partie des petits chocs qui vont vous arriver quand vous allez venir vivre au Japon, c'est-à-dire que vous êtes tout simplement pas habitué à voir votre linge qui est lavé à froid et qui sort comme ça tout froid de la machine, devoir l'étendre comme ça, que ce soit en plein été ou en plein hiver, alors qu'ici justement c'est un vrai avantage parce que vous mettez votre linge, vous mettez vos draps, ils sortent de là, ils sont chauds, ils sentent bon et vous n'avez pas forcément besoin de les étendre derrière, vous n'avez plus qu'à les plier et ça c'est un vrai confort au quotidien. Ah oui, et je précise quand même, ici c'est gratuit parce que je sais qu'il y a certaines share house, vous devez mettre une pièce de 100 yens ou de 200 yens pour faire tourner la machine, un peu comme dans les launderies classiques. Ça vous allez en voir, il y en a énormément à Tokyo. Mais bon, les machines et les poubelles ça va 2 minutes, mais maintenant on va passer aux vraies pièces communes, c'est-à-dire la cuisine, et vous allez voir que j'ai même un espace de travail juste ici. Et voilà enfin la fameuse cuisine. Ça peut paraître bête comme ça, mais quand vous allez arriver au Japon, en fait vous aurez rien du tout et vous allez devoir tout acheter. Donc je peux vous dire qu'avoir une cuisine comme ça, tout équipée, avec les poêles, avec la hotte, avec divers feux pour pouvoir faire cuire plusieurs aliments en même temps, avec également tout ce qui est vos couverts, les verres, les mugs, etc. Et bien en fait ça peut vite vous revenir très cher quand vous arrivez au Japon. Et ça c'est un des gros avantages de la share house, parce que moi quand je suis arrivé dans mon premier appartement, j'avais complètement sous-estimé ça. Donc dès la première semaine, j'ai dû partir faire des courses et ça m'a coûté quand même pas mal d'argent, même si au Japon vous avez des magasins pas trop chers. Là l'avantage c'est que vous avez tout est de très bonne qualité. Et bien vous voulez faire cuire des crêpes, vous avez ce qu'il faut pour les faire. Vous voulez faire n'importe quelle autre recette, vous êtes sûr de pouvoir tout faire. Là où si vous avez votre propre appartement, ça va vous coûter très cher en équipement au début. Donc ça mine de rien c'est un des gros avantages de la share house que moi de mon côté j'avais pas mal sous-estimé. Pour ce qui est des pièces communes, on a également cette terrasse. Bon, c'est sûr, c'est pas un rooftop, mais par contre, avoir une terrasse comme ça à Tokyo, mais je peux vous dire que c'est quand même assez rare. Donc en général, on cuisine dans la grande cuisine qui est juste derrière moi, puis on va manger sur la table du salon, ou sinon, quand il fait beau, quand l'automne ou le printemps arrive, on peut manger ici dehors en terrasse et c'est super agréable. Donc en général, ici, les gens discutent. Il y en a d'autres qui sont tout simplement sur leur téléphone et il y en a même qui bossent parce qu'ici, l'ambiance, elle est plutôt cool et ils n'ont pas forcément envie d'être enfermés dans la salle de travail qui est juste derrière moi. Mais d'ailleurs, en parlant de cette pièce, je vais vous la présenter tout de suite.
Pour ce qui est du cœur du concept, ça reste quand même l'aspect social parce qu'on est dans un social apartment. Et c'est donc là tout l'intérêt parce que quand on arrive au Japon, on est souvent seul. En général, on ne connaît personne à notre arrivée ici. Et si on n'est pas étudiant, c'est pas évident pour se faire des potes. Par contre, quand vous débarquez dans un social, et c'est quasiment partout pareil, vous allez rentrer dans un groupe Line. Line, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'application Messenger d'ici, donc c'est celle qu'utilisent tous les Japonais. Donc ici, on a un groupe Line avec tous les résidents actuels et il comporte plus de 200 personnes parce qu'il y a certains anciens qui continuent à venir faire un petit peu la fête quand ils viennent ici. Et je peux vous dire que les messages, ils fusent, donc il y en a tous les jours. Moi, j'ai mis l'application en silencieux parce que sinon, c'est trop chiant, mais par contre, vous avez quand même beaucoup de propositions. Quand je dis des propositions, ça peut bien sûr être des soirées, ça peut être tout simplement des randos, ça peut être partir au ski ou voire même faire de la pêche parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui adorent la pêche et moi, de temps en temps, sur le groupe, je vois passer des photos avec des gars ou des filles de la share house qui sont sur des bateaux comme ça avec des gros poissons. Donc voilà, c'est des activités un peu comme ça qui sont proposées assez régulièrement. À titre personnel, je suis déjà parti au ski avec un groupe de Japonais et Japonaises, donc on avait pris le Shinkansen direction, je crois, les montagnes de Nagano et on avait passé comme ça 2 petites journées et c'était plutôt cool, pas mal agréable. Et ça, en vrai, quand vous arrivez au Japon et même après des années comme ça, si vous n'êtes pas fait vraiment un groupe de potes proches, eh bien, ça m'étonnerait que vous ayez l'occasion de faire ce genre d'activité. En gros, quand vous rentrez dans un social appartement, vous rentrez dans un réseau, c'est une sorte de communauté et ça, mine de rien, ça fait une différence énorme quand vous arrivez ici au Japon. Et là, pour faire la promotion du social par rapport aux autres share house, ici, ce qui est bien, c'est que c'est un petit peu premium. Donc, qui dit premium dit que c'est forcément un peu plus cher que les autres share house et encore pas tant que ça selon les quartiers où vous êtes. Mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas avec les gens qui cherchent à payer le moins cher possible. Donc, vous n'êtes pas forcément avec la personne qui arrive au Japon et qui se dit je vais rentabiliser le moindre yen, je vais payer le moins possible et arriver dans une share house où vous avez les pièces communes qui sont pas trop entretenues. Non, ici, c'est pas du tout le concept. Ici, vous avez des gens vraiment qui passent tous les jours pour nettoyer, que ce soit l'espace poubelle, les pièces communes, etc. Donc c'est vraiment clean, c'est un endroit un peu plus premium, mais c'est ce qui fait que c'est très agréable pour y vivre. Il y a beaucoup de Japonais, de salariés, d'étudiants. En fait, c'est vraiment un endroit qui est plutôt mixte et c'est plutôt un cadre de vie qui est pas mal sain. Mais bref, là vous avez vu, j'ai changé d'ambiance, je suis dans une salle de travail et vous allez voir, ça aussi c'est un des avantages de cet appartement. Si vous voulez travailler en paix, eh bien vous avez un espace de travail qui est dédié à ça. Donc ici, attention, il ne faut pas parler fort. Par contre, vous avez vu, on voit bien qu'on est au Japon parce qu'il y a des gars qui ont laissé leur ordinateur comme ça. Il y a une tablette qui est juste derrière moi. Et ça, je pense qu'en France, s'il y avait ce genre de résidence sociale comme ça partirait d'un claquement de doigts. Dans certains social appartements, vous avez carrément un cinoche ou un billard. Et moi, dans le mien, il y a une salle de travail. Je vous ai dit qu'il y a des sociales un peu partout dans Tokyo et même à Osaka. Et en fait, ils ont tous leurs petites particularités. Et pour vous préparer cette vidéo, j'en ai visité un autre qui est un peu plus loin et là je vais vous glisser un petit extrait. Vous allez voir, il est incroyable. Il y a une salle de lecture qui est comme ça adossée à la salle de travail. Vous avez carrément un bar privé avec les petites machines à fléchettes comme on voit dans Tokyo quand vous allez dans les bars tout simplement. Vous avez aussi un billard de disponible et tout ça c'est en libre accès, c'est gratos. Et voici la fameuse salle de lecture, puis comme vous le voyez, elle n'a rien à envier aux espaces de travail que vous pouvez trouver à Tokyo. Mais ce n'est pas tout, vous avez également un studio de fitness. Bon attention, à l'intérieur il n'y a pas d'équipement, mais si vous avez envie de faire quelques acrobaties, un peu de yoga, je ne sais pas, c'est ici, c'est à disposition, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis on arrive sur la pièce avec le billard, la machine à fléchettes et même le bar, c'est juste incroyable d'avoir ça chez soi.
Le plus fou, c'est que dans ce social que j'ai visité, il y avait également un studio d'enregistrement, c'est-à-dire un studio, donc une salle insonorisée dans laquelle vous pouvez enregistrer de la musique, je sais pas, travailler si vous avez n'importe quel projet. Et vous voyez, ils ont fait ça vraiment propre parce que le caisson, il a été illustré par un illustrateur argentin. Donc ils auraient pu tout simplement prendre n'importe quel gars sur Tokyo qui fait ça pas cher. Mais non, ils ont vraiment fait ça de façon artistique parce que c'est pour des gars qui font de la musique ou des projets comme ça autour du son. Mais attention, si vous croyez que c'était tout dans la résidence que j'ai visitée, non, non, non. Vous voyez, il y a un vrai home cinéma, et quand je vous dis un vrai home cinéma, c'est pas juste un grand écran avec des chaises comme ça qui sont disposées. Les gars, ils ont carrément fait venir les sièges comme à Toho Cinéma, donc c'est comme si vous en France vous avez les sièges de Pathé Gaumont qui étaient directement chez vous dans votre résidence en libre accès, et il y a un vrai système audio. Pour l'avoir testé, c'était une dinguerie. Vous avez l'impression en fait d'être tout simplement dans une vraie salle de cinéma. Et ce qui est fou, c'est que vous pouvez même brancher votre console. Donc si vous avez la Switch, vous avez juste qu'à la porter, la poser, et vous pouvez vous faire des parties de Mario Kart grand écran. Et sinon sur place, il y avait carrément une PS4. Mais bon, tout ça pour vous dire que le concept est vraiment fou et tout est fait pour vous sentir bien quand vous êtes dans un social apartment. Et ça, je pense que c'est assez différent des autres share house. Et attention, ne parlons pas de la salle à manger. Est-ce que vous avez vu la salle à manger? Quand je suis rentré et que j'ai ouvert la porte, je me suis dit mais attends, on est dans un café à Tokyo quoi. C'était super bien fait avec justement les petites fleurs là comme ça juste derrière moi. On se croirait vraiment dans une ambiance de petit café dans Tokyo, et tout ça chez vous au premier étage. C'est juste incroyable. Voilà, c'est incroyable. On le dit, c'est mérité. Vous avez bien travaillé, c'est incroyable. Non, premier degré, je pense vraiment que j'aurais choisi de vivre dans le social appartement là que j'ai visité pour vous faire cette vidéo, parce qu'il est juste génial et les prix au final sont pas si chers que ça. On est même moins cher qu'ici parce que là je suis vraiment au cœur de Tokyo. L'autre, il me semble qu'on est plus dans les 80 ou 90 000 yens par mois. Donc en vrai, c'est pas si cher que ça. Je vous laisse faire la conversion parce que l'euro et le yen, c'est comme ça, là ça fait que changer. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi, si j'ai choisi ici, c'est tout simplement parce que j'ai pris quelque chose qui est pas trop loin de mon lieu de travail, et aussi pour une autre raison, c'est parce que j'avais accès à une place moto, et ça pour moi c'était très important, c'était même un des critères les plus importants. Trêve de bavardage, là vous avez vu un peu le concept. Donc on a vu que c'était pratique pour les poubelles, la machine à laver, il y a aussi plusieurs espaces communs comme la cuisine, un salon, ça c'est à peu près commun à tous, et ensuite ils ont tous des petites particularités. Ici il y a une salle de travail, comme je vous ai dit, certains ont home cinéma, billard, etc. Il y a des places de voiture, il y a des places de moto, ça va dépendre des résidences, donc ça vraiment je vous laisse bien chercher sur le site. Mais bon, maintenant que vous avez vu tout ça, je vais vous amener directement dans ma chambre, histoire de vous montrer un peu à quoi ressemble la partie privée. ね、あかりも行きたかった。川崎のすごい面白そうだった。映画とか、じゃあビリヤードやってみたい。ね、あかりも行きたかった。 Je vais le redire dans cette vidéo un peu plus tard, mais bon, comme vous comprenez, ça reste le concept de cet appartement. C'est un social appartement, donc si vous êtes intéressé par ça, eh bien je vous mets bien sûr le lien en description et en commentaire de cette vidéo. Et franchement, ça vaut le coup de se renseigner, parce que moi, au début, j'étais vraiment réticent à l'idée de vivre en social appartement ou plus simplement en share house, mais ça a vraiment ses avantages, donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Et nous, on va enfin passer à la visite de l'appartement, donc de ma chambre. Let's go, c'est parti, on va rentrer dans mon appart. Je parle pas super fort parce qu'il y a des gens autour de moi, et on va essayer de faire cette séquence avec le moins de cuts possible pour que ça soit le plus authentique. Tadam! Bon, comme vous le voyez, il y a toutes les chaussures et il y en a un paquet. Les parapluies, ça au Japon, si vous venez, vous allez vite comprendre pourquoi il y en a autant. Et on démarre directement par les toilettes. Bon, c'est super classique, c'est juste des toilettes à la japonaise, donc ça c'est très pratique, je les avais pas dans l'ancien, et mine de rien c'est pas dans tous les appartements au Japon que vous avez les toilettes à la japonaise. Dès que c'est un peu vieux, elles y sont pas. Et attention les petits malins, je vous vois venir là, je me suis juste trompé sur Amazon parce que c'était en japonais, j'ai rien compris, et j'ai reçu la livraison de PQ pour l'année. Toujours très important les petits sambons. Ici encore des chaussures et les bottes pour la bécane. Là on a le fameux humidificateur d'air, je sais pas pourquoi, il y en a beaucoup ici, c'est très populaire, et ça c'est juste des omiyage, donc c'est des petits cadeaux que j'ai pas encore eu le temps de déguster. Juste ici, il y a la douche, je vous la montre pas parce que j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Et on arrive sur la pièce principale et l'unique pièce avec juste un lit, des rangements. Là, il y a tout ce qu'il faut pour quand je pars en vidéo, en live, etc. Un grand miroir, une petite lampe, le bureau sur lequel tout se passe, tout se crée.
Et juste ici, j'ai encore des rangements, c'est très pratique, regardez ça. Paf! Bon, ça c'est un peu le bordel, il n'y a pas que des habits à moi, les vestes et un petit frigo. Voilà, avec le petit micro-ondes à l'intérieur, c'est très pratique. Même si la cuisine est en bas, je mange très souvent ici parce qu'en fait, juste avec un micro-ondes, je fais réchauffer ce que j'achète au combini. Beaucoup de Japonais font ça, c'est pas le meilleur pour la santé, faites attention, mais voilà. Un petit tableau que mon grand-père m'a fait avec le mont Fuji qui est plutôt original. Donc je l'ai amené précieusement avec moi au Japon et lui, il reste bien ici dans le décor. Encore une fois les petits symboles parce que ça c'est primordial. Toutes les petites médailles des courses que j'ai fait avec Caillou. Et ici l'endroit principal avec la PS5, la vieille Xbox et la Switch. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et puis attendez, laissez-moi vous montrer le meilleur. C'est quand même la vue de fou furieux, regardez-moi ça. Juste ici on a la ligne de train donc je suis vraiment à 5 minutes à pied. Et en face, je pense pas que vous l'apercevez, mais moi de là, avec mes yeux, je le vois, on voit à peine le mont Fuji. Mais je vais vous montrer la vue magnifique que je peux avoir le matin quand je me lève ou le soir au coucher de soleil, c'est vraiment très beau. Pour vous donner quelques informations sur l'appartement, je paye environ 100 000 yens par mois, donc ça fait à peu près 600 ou 650 € selon le cours du yen. C'est un peu plus cher que l'ancien appart, sauf que celui-ci, il est quasiment neuf, c'est-à-dire qu'il a été ouvert, je crois, en 2021, donc c'est très récent au Japon. Et au Japon, il y a plusieurs critères qui font baisser ou non le prix des appartements. Ça va être s'il est récent, parce que forcément, il y a les normes pour les tremblements de terre, etc. Et ça va être s'il est proche ou non de la station. Et moi, je coche ces deux critères, et en plus, j'ai une place pour la moto. Donc honnêtement, c'est pas super cher. Je paye aussi forcément un peu le côté social, mais ça, je le savais dès le début quand je suis venu ici. J'ai seulement 16 mètres carrés, mais comme vous le voyez, j'ai la douche, j'ai les toilettes dans ma chambre, il y a juste la cuisine qui est partagée. Donc au quotidien, c'est pas dérangeant. Et si vous êtes un peu comme moi à vouloir garder votre intimité, c'est le combo parfait entre une share house classique où vous allez avoir tout qui est en commun et une share house comme celle-ci. Après, je vous invite à aller voir sur le site de Social Appartement, ils ont vraiment tout type de share house. Il y en a beaucoup avec les douches et les toilettes communes, mais vous pouvez trouver des petites pépites comme celle-ci. Et nous, on est déjà sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal d'informations sur les appartements au Japon et j'espère même que ça vous a aidé à faire votre choix d'appartement si vous venez au Japon et que ça vous a un peu ouvert les portes sur le social appartement parce que moi, encore une fois, au début, j'étais plutôt réticent et au final, c'est vraiment très bien comme concept. Avant de se quitter, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à écrire un petit commentaire, je vous lis quasiment tous. Et surtout, JC a également sorti une vidéo sur sa chaîne Ici Caillou Japon où il parle des appartements au Japon. Donc les deux vidéos sont un peu complémentaires, je vous invite également à aller la voir. Sur ce, nous, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine.